Quel est le point commun entre Katie Switzer, la première femme à avoir couru le marathon de Boston, et une skateuse qui donne rendez-vous à d'autres femmes pour se faire une place dans un skatepark essentiellement fréquenté par les hommes? L'idée de conquête. Bienvenue dans Conquérante, le podcast de Mademoiselle qui fait parler les sportives. Comment le sport, l'envie et l'ambition leur ont permis de se dépasser, de briser les barrières et de repousser leurs propres frontières. C'est ce que tu vas découvrir dans ce podcast. J'espère que Conquérante saura t'inspirer à mener tes propres conquêtes à travers les témoignages de meufs comme toi et moi qui ont osé prendre leur place et la défendre. Alors moi c'est Johanna, j'ai 21 ans et je fais du freestyle football en pro. Donc je suis professionnelle de ça. Ok, est-ce que tu peux définir un petit peu ce que c'est le freestyle football ? Alors le freestyle football c'est des jongles, acrobaties et figures avec un ballon de foot du coup. Tu as été sacrée l'année dernière championne de France. Tu as participé au championnat du monde, c'est ça ? Oui, c'est ça. Alors depuis que j'ai commencé, du coup, j'ai fait plusieurs championnats. Les 2 premières années, c'était mixte, parce que les catégories féminines n'existaient pas. Et à partir de 2019, la première a débuté, la catégorie féminine au championnat de France. Et j'ai gagné mes premiers, du coup, en novembre 2019. Et ensuite, il y a eu une Coupe de France février 2020, avant le Covid, que j'ai gagné aussi. Donc, du coup, je suis très, très fière de ça. Double championne, quoi. Exact. Et t'officies aussi beaucoup sur Instagram, où tu fais pas mal de vidéos. Il y a pas mal de gens qui te suivent. Qu'est-ce qui t'a donné envie, toi ? C'est qui tes modèles qui t'ont donné envie de te mettre à ce sport ? Alors, faut savoir que quand j'étais petite, je faisais du foot et j'aimais bien ça. Puis j'ai arrêté à l'âge de 11 ans pour plein de raisons différentes. Et en fait, à 15, quand j'ai voulu reprendre le foot, donc à 15 ans, je suis allée faire des tests de recrutement à Toulouse et ils demandaient de faire des jongles 50 droit, 50 gauche, 50 de la tête. Et il se trouve que j'ai été très très nulle. Donc cette histoire, il y a beaucoup de gens qui la connaissent. Et j'ai été très vexée du coup d'avoir fait 6, 4 et 2, je crois. Je suis rentrée chez moi, j'ai pris un ballon, je me suis entraînée à jongler pendant 2-3 semaines, je crois. Et une fois que je savais jongler, j'ai voulu faire des tricks et du coup, j'ai regardé des vidéos sur YouTube. Donc il y avait Gotiviti à l'époque qui faisait des tutoriels sur comment apprendre des gestes de base de cette discipline. Ça m'a beaucoup plu, je me suis beaucoup inspirée de lui au début, j'ai commencé à suivre plein de freestylers différents et c'est comme ça que j'ai commencé. T'es autodidacte en fait ? Ouais, exactement. Parce que c'est pas un sport qui s'apprend, j'imagine, en dehors des vidéos. Non, c'est vraiment tout seul, avec son mental et ses petites jambes. Il y a des inspirations un peu breakdance aussi ? Ouais, pour moi c'est un mélange de breakdance et de gymnastique, le freestyle foot. Après chacun voit le sport comme il veut, mais c'est un truc très artistique et très créatif aussi pour moi. Et du coup, c'est quoi ton premier souvenir de sportive quand t'étais petite ? Qu'est-ce qui t'a donné goût au sport ? Mon frère. Ouais. Il se trouve que mon frère faisait beaucoup de sport et dès qu'il changeait, j'étais obligée de faire comme lui parce que j'avais tout le temps envie d'être avec lui. Et du coup, c'est lui qui s'est mis au foot en premier et je l'ai directement suivi. Et j'ai pris goût à tout ça en fait. J'aimais beaucoup tous les sports en fait en général. Et donc, t'as commencé sur les réseaux sociaux ? Les réseaux sociaux, j'ai commencé Instagram en 2016-2017. En même temps que j'ai commencé le freestyle, je dirais fin 2015-2016. Et c'était par passion parce que j'adore le domaine de la vidéo et de la photo. Et du coup, je voulais juste partager mes tricks sur Instagram pour montrer ma progression et aussi pour avoir des souvenirs personnels de cette progression, justement. Et ça a tout de suite pris, quoi ? Non, ça a été long. Ça a bien pris 2 ans, je pense, avant que je fasse pas mal de vues. Puis ça s'est fait petit à petit, en fait, vu que je postais des vidéos régulièrement et qu'elles étaient repartagées par des gens qui trouvaient ça assez impressionnant. Ça a pris, les gens s'y sont intéressés et c'est comme ça qu'aujourd'hui j'en suis là, je pense. Et est-ce que t'as senti que t'as dû jouer un peu des coudes en tant que femme ? Comment ça se passait avec les mecs contre qui t'étais en compétition ? Il y a beaucoup de gens qui sont d'accord pour dire que le niveau masculin il est quand même au-dessus du niveau féminin. Et du coup, il y avait pas mal de gens qui râlaient dans le fait qu'il n'y avait pas de catégorie féminine et que les filles doivent faire avec les garçons. Mais moi, je voyais pas ça comme ça. Je voyais plus ça comme... pour moi, il n'y avait pas de différence et juste... Je faisais des battles contre des gens peut-être plus forts, mais au moins j'apprenais plus et moi j'ai toujours adoré ça. Ça m'a jamais posé de problème d'être dans des catégories mixtes. Est-ce que c'était bienveillant l'ambiance ou est-ce que c'était... C'est très bienveillant. Le freestyle c'est une niche, on se connaît tous. Oui, j'imagine. On n'est pas hyper nombreux, on est quand même pas mal, mais on se connaît quand même tous. Et c'est très bienveillant. Il y a très peu de problèmes dans cette discipline et les gens sont assez cool les uns envers les autres parce qu'on partage tous la même passion, donc forcément on s'apprécie généralement tous. Et c'est marrant, il y a une sorte de jeu alors du coup quand t'es sur le battle, il y a une sorte de jeu qui s'installe puisque t'es un peu en provoque, etc. C'est ça. Comment t'arrives à te mettre dans le personnage En vrai, moi ça dépend vraiment de contre qui je suis.
Par exemple, en 2018, j'étais contre Brian, donc le double champion de France avec qui je suis dans le même crew. On est dans le même crew de freestyle qui est basé sur Marseille, Street Lights. Et j'étais contre lui et j'ai pris ça vraiment à la rigolade parce que le niveau d'écart entre lui et moi, il y a 3 échelles entre nous. Et du coup, j'étais grave en mode délire et genre je suis avec mon ami sur scène et je m'amuse. Alors que par exemple, le championnat du monde à Miami, quand je suis tombée contre les filles qui avaient à peu près le même level que moi, j'étais plus en mode hargne et en mode ok, je vais vous montrer que je suis meilleure que vous. C'était plus ça. Mais après, tu fais des tapes dans le dos dans le vestiaire, il n'y a pas de problème. Oui, non, il n'y a aucun conflit en dehors de la scène. C'est quoi ton meilleur échec, c'est-à-dire l'échec que tu as le mieux transformé en victoire, à part justement ce problème au recrutement de foot mais je dirais en 2017, en juin, j'ai eu une blessure très grave au pied droit, que j'ai encore actuellement, parce qu'aucun médecin n'a réussi à trouver ce que c'était. En fait, c'est juste que mon pied droit, du jour au lendemain, il s'est mis à avoir comme une faiblesse, c'est-à-dire que dès qu'il s'agissait de le relever, il répondait pas bien. Et du coup, tout ce qui est lower, donc le lower, c'est une catégorie du freestyle qui consiste à faire des tours du monde et tout ça. Moi, je peux plus du tout le faire depuis 2017. Et toute l'année 2017, je me suis battue contre ça, aller voir des médecins, aller faire des radios, aller faire des arthroscanners et tout pour essayer de trouver. Et il y a jamais personne qui a su. Et donc, il y a tout le monde qui m'a conseillé d'arrêter cette discipline. Et je pense que, du coup, la plus belle victoire, c'est que j'ai réussi à adapter un style particulier. C'est-à-dire que maintenant, j'utilise plus trop le pied droit pour, justement, continuer ma passion et faire avec cette blessure. C'est ouf. Et du coup, personne n'a trouvé... Parce qu'il s'est... Personne. Ouais, ok, c'est fou. Après, à partir de 2018, j'ai arrêté de chercher parce que la dernière personne que j'ai vue, elle m'a dit que je pouvais arrêter totalement, que ça servait à rien de me buter. Et vu que je suis sortie de l'emploi, je me suis dit, ça sert à rien que j'en vois d'autres. Je vais juste faire comme j'ai toujours fait, c'est-à-dire m'écouter moi et pas écouter les autres. Et voilà. Et c'est quoi ton battle le plus marquant ? Ma finale contre Mélodie Donché, qui est quintuple championne du monde, du coup. Donc la finale du championnat de France 2019. C'était très spécial parce que depuis que j'ai commencé, on m'a toujours dit, ok, elle, c'est la meilleure. C'est vraiment genre celle que tu dois battre un jour. Et là, le jour où tu la battras, ça voudra dire que tu as bien réussi ton coup. Et je me souviens du moment où on s'est chauffés toutes les deux et elle sortait de blessure, la pauvre, donc je la sentais pas en confiance alors que moi j'étais au maximum de ma confiance, je m'étais préparée pour ça et tout. Et du coup ça a été mon meilleur battle parce que j'ai pu montrer vraiment la totalité de ce que j'avais préparé pratiquement, et puis il y avait du soutien derrière, il y avait mes amis qui criaient et tout à chaque fois, donc c'était incroyable, c'était les sensations de fou vraiment. Ouais. Tu t'es senti complètement galvanisé. Ouais, et puis quand à la fin, le juge, du coup, en fait, en gros, un battle de freestyle, c'est 3 fois 30 secondes. Donc on passe 3 fois chacune 30 secondes à tour de rôle. Et il y a 3 à 5 juges qui votent sur différents critères comme la difficulté, la créativité, la musicalité, le contrôle. Et il se trouve qu'à la fin, le moment où on est toutes les deux et qu'il y a le juge au milieu et qu'il lève la main de la gagnante, ce moment-là, il était incroyable parce que j'y croyais pas trop. Puis à un moment, j'ai vu qu'il y avait tous mes amis derrière qui disaient « C'est bon, tu l'as fait » et tout. Et du coup, j'ai fait un grand sourire. On le voit d'ailleurs sur la vidéo qui est disponible sur mon Insta. J'ai un énorme sourire juste avant que ma main elle se lève parce que je comprends que j'ai gagné. Et du coup, quand la main elle se lève, il y a tout le monde qui vient et qui me saute dessus et tout. Et ça doit être incroyable. Ouais. C'était fou. Ça doit être fou. Et du coup, c'est une discipline qui te permet de vivre ou pas du tout ? Oui. Ça fait 2 ans que j'en vis, du coup. Je pensais pas du tout pouvoir en vivre en vérité. Mais en fait, ça fait 2 ans que j'en vis, depuis fin 2018. Donc ça va faire 2 ans. Et en fait, c'est grâce au show. C'est pas du tout grâce aux compétitions, parce que les compétitions, elles ne sont pas du tout rémunérées et on n'a pas du tout de gros prize money, entre guillemets. Mais en gros, c'est les clients qui contactent du coup des freestylers, que ce soit pour des événements festifs, culturels, etc. Du coup, on vient, on fait des shows, des initiations, c'est-à-dire qu'on peut apprendre des gestes de base, etc. Puis après, il y a ce côté-là, du coup, qui nous permet de vivre. Et il y a le côté aussi réseaux sociaux, le côté tournage pour des pubs, pour des marques, pour ce genre de choses. Et voilà. Et t'as fait quoi, par exemple ? Moi, j'ai fait pas mal de shows. En termes de gros shows, j'ai fait 2 fois à l'Orange Vélodrome, devant 55 000 personnes. Waouh. Ça, c'était mes 2 plus grosses expériences en termes de shows. Après, j'ai aussi fait le 4 juin pour l'ouverture de la Coupe du Monde féminine au Grand Palais à Paris. Ouais. Donc il y avait Monsieur Macron qui faisait un discours, on est venu, on a fait un show, c'était impressionnant. Et en termes de tournage assez ouf, j'ai fait une publicité à la télé pour Yop, du coup, qui passe en ce moment. Ça, c'est assez cool. C'est mes plus gros projets actuels, je pense.
Et ça te donne envie de continuer? T'aimes bien aussi ce côté spectacle? Ouais. Qu'est-ce que tu préfères? Tu préfères être en battle ou tu préfères faire un show? En ce moment, je suis très mitigée parce qu'avec la période qu'on a traversée concernant le Covid, tout ce qui est événement, ça s'est annulé. Ouais. Donc tout ce qui est show, compétition, etc., c'est un peu mis de côté en ce moment. Et du coup, je m'intéresse beaucoup en ce moment aux réseaux sociaux et particulièrement à YouTube. Ça fait 1 semaine et demie là, que je me lance dans YouTube, donc j'essaye de faire des vidéos régulièrement. Je vais essayer de rester régulière sur ça. Et puis l'année prochaine, si la situation s'arrange, on se reconcentrera sur les compétitions. Ouais. Voilà. C'est difficile. Et c'est quoi ta routine de sportive tous les matins? Il se passe quoi dans ta vie? Un jour lambda? C'est tout le temps des jours de fou. C'est-à-dire que je contrôle rien. J'essaye de me fixer des to-do list avec des choses à faire et tout, parce que je suis quelqu'un qui a besoin d'avoir des journées productives, parce que si j'ai pas ça, je me sens pas bien le soir. Donc quand je me réveille, en général, je prends un petit déj, logique, bien salé. Je traite mes mails, je fais des montages vidéo ou photos, ça dépend du post que j'ai à faire de la journée. L'après-midi, en général, je m'entraîne, donc 3 à 4 heures par jour, en général. Ensuite, je m'étire et le soir, ce que je fais, c'est soit je me remets sur du montage, soit j'écris des futures vidéos, soit je prépare des posts à faire ou quoi. Enfin, c'est un full-time job. C'est un full-time job, ouais. Et c'est quoi la leçon de ton sport que tu as pu appliquer dans ta vie perso? Il y en a énormément. Ouais. Déjà, j'ai appris que quand on avait un objectif et qu'on avait une envie ou une passion, il fallait pas forcément écouter toutes les choses qui se disaient autour et pas avoir de pensées limitantes en mode ça t'y arrivera pas, et si le fait d'avoir arrêté les études ça allait un jour me coûter cher, nanani. Parce que je pense que si on s'écoute pas et qu'on fait pas ce qu'on a envie de faire, on n'est jamais heureux en fait. Du coup ça c'est le premier truc que ça m'a appris, genre à m'écouter et à me faire confiance. Et ça m'a appris à progresser sur la rigueur parce que du coup l'entraînement il est tous les jours, il est quotidien. Et sur la confiance en moi aussi, parce que du coup, quand je pratique le freestyle, je pense à rien et je suis totalement confiante sur tout ce que je fais. Alors que dans la vie, c'est peut-être pas forcément le cas. Et t'essayes quand même de te l'appliquer? Ouais, j'essaye de l'appliquer, ouais. Ça s'arrange avec le temps. Et est-ce que tu peux me parler de la plus belle rencontre que t'aies faite grâce à ton sport? Il y en a beaucoup. En ce moment, à Lyon, je suis en colocation avec mon meilleur ami, qui est mon meilleur ami depuis 1 an, qui s'appelle Johan, du coup. Et je l'ai rencontré grâce au freestyle en 2016. Au championnat de France à Lunel, c'est le jour où je suis rentrée dans le crew Streetlights du coup. Il était dans ce crew et on est devenus meilleurs amis il y a 1 an et demi. C'est quelqu'un qui est beaucoup là pour moi. Et mon cercle d'amis en général en ce moment du coup c'est principalement des freestylers. Donc en vrai je dirais que ce que le freestyle m'a apporté de plus beau c'est mes amis que j'ai actuellement dans ma vie. Est-ce que tu peux me parler par exemple du pire conseil qu'on t'ait jamais donné? D'arrêter. Le CPE du lycée qui disait que si je me lançais dans une voie comme ça un peu trop artistique, j'allais finir sans aucun emploi et sans aucun revenu par exemple. J'espère qu'il regarde mes vidéos. On l'embrasse en tout cas. On l'embrasse. Non mais beaucoup de critiques que j'ai eues au début en mode mais tu crois que tu peux vivre à jongler avec un ballon? Bah oui, on peut. Il faut juste se donner les moyens. Mais c'est fou parce qu'il y a plein de sports moins niche entre guillemets qui sont plus établis, tu vois, dont les femmes ne parviennent pas à vivre en fait. Donc tout ce côté spectaculaire, c'est hyper je pense que ça joue. Cool aussi. Après, je pense aussi qu'il y a énormément de sacrifices à faire et de travail à fournir qui sont, je pense, autant atteignables dans d'autres disciplines où c'est peut-être plus dur. Et pour finir, c'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné? Est-ce qu'il y a un truc qui déclenche chez toi tout de suite une source d'énergie ou C'est très bizarre et très paradoxal, mais moi ce qui me motive c'est quand justement on me dit que je vais pas y arriver. Donc en vrai les paroles tout à l'heure que j'ai citées de mon CPE, je le remercie parce que en vrai le fait de me dire tu vas pas y arriver, ça me pousse à me donner encore plus pour ma part. J'aime beaucoup qu'on me tacle comme ça parce que justement j'ai envie de donner encore plus pour prouver aux gens que ils ont tort et que quand on veut on peut tout simplement. C'est trop cool. Merci beaucoup Johanna. Merci à toi pour l'accueil.